Salut la gang de Bois de Québec, Sébastien. Aujourd'hui, je suis CLK. Je suis avec PY. PY, dans le fond, qui va nous expliquer vraiment c'est quoi la différence entre les différents produits LK qu'on peut commander avec nous. Salut PY, comment ça va aujourd'hui? Super bien. Yes. Je sais pas si tu veux expliquer un petit peu à notre auditoire, c'est quoi ton background, puis qu'est-ce qui t'a amené à travailler chez LK? Ça fait presque 13 ans que je travaille ici déjà. OK. Puis, je course depuis 16 ans, fait que je course en 4 roues. J'ai fait plusieurs championnats, du MX, des Baja, la FMSQ. Fait que je suis encore dans ce domaine-là, j'aime ça aider le monde, puis je travaille chez LK depuis tout le temps. Parfait. Fait qu'aujourd'hui, dans le fond, tu vas nous présenter la différente gamme de produits qui est disponible chez LK. Donc, chez LK, on a un stage 1 jusqu'au stage 5. Ouais. Et puis, dans le fond, tu vas nous expliquer vraiment c'est quoi les différences. Fait que je te laisse aller. Commence avec le stage 1. Oui, c'est ça. On a 1 à 5, puis on a aussi différentes dimensions de choc. OK. 36 mm pour toutes les 4 roues utilitaires, c'est plus du 36 mm. 46 mm, on voit ça plus dans on appelle ça des side-by-side plus utilitaires. OK. Le 46, 56, qu'on va voir plus comme sur le Honda Talon. OK. 46 ou 56 sur le Honda Talon. Puis on a le 66 mm aussi que sur les Razor 1000 Turbo, puis sur les Maverick X3. C'est ça qu'on voit en arrière seulement. On a une gamme de 66 mm, puis c'est des réservoirs remote avec une hausse. OK. Puis, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu c'est quoi la différence entre un stage 1, un stage 2, un stage 3 et un stage 4? À vrai dire, la différence de stage, c'est vraiment l'ajustement. Comme un stage 1 ici qu'on a, ça, c'est un 46 mm. OK. Stage 1, c'est un choc base, quand même de base. Mais on peut ajouter le preload. C'est le seul ajustement qu'il fait sur un stage 1. OK. Fait que ça arrive déjà pré-calibré, le bon valving, le bon... Normalement, personne ne touche à ça. Puis tu poses ça là-dessus, puis c'est ready to go. OK. Puis c'est quoi l'avantage pour notre auditoire, mettons, de transférer le choc qui vient, dans le fond, d'origine, la machine, à un stage 1? Où est-ce que ça va être avantageux? Bien, je te dirais, nous, on teste les machines pour être plus plush. Puis on fait vraiment des setups récréationnels, des setups XC, des setups... T'sais, on essaie de faire différents setups pour que le client, ça va rejoindre plus qu'est-ce qu'il fait. Parce que c'est pas tout le monde qui fait la même chose avec son 4 roues. OK, parfait. Et puis, quand on arrive puis qu'on s'en va vers un stage 2? Le stage 2, la différence, c'est le même choc, sauf qu'on rajoute l'ajustement de rebond. OK. Fait que stage 2, il y a l'ajustement de rebond. C'est selon, je te dirais, on touche moins à l'ajustement de rebond qu'on toucherait à la compression. Mais on avait toutes les pièces pour faire le 1 et le 2, parce que dans les autres gammes, on a l'ajustement de rebond aussi. OK. Fait qu'on a fait cette gamme-là. Puis les prix marchent selon chaque stage. Fait que quelqu'un qui a un budget, je te donne un chiffre de 1000 $, mais il peut trouver son stage dans son prix. OK. Puis pour les néophytes, là, qu'est-ce que c'est l'ajustement du rebond exactement? Qu'est-ce qu'il va aller chercher comme avantage en ajustant son rebond? Le rebond, c'est vraiment le retour de la roue. Fait que OK. si tu trouves que le véhicule est bouncy, qui veut relever, tu peux fermer ton ajustement. Si tu OK. trouves qu'il est lourd sur le steering, tu as de la misère à tourner, puis que la roue, elle se comporte, tu aimerais ça qu'il reprenne sa forme, sa hauteur d'origine plus rapidement, tu peux l'ouvrir. Fait que c'est de trouver le juste milieu pour chacun. Nous, les checks, comme je t'expliquais tantôt, sont tous présetés. Fait que c'est qu'est-ce qu'on a testé, ils ont déjà l'ajustement qu'on pense qui serait le mieux. Et puis ça, c'est en fonction de chaque sport, mettons. Pour quelqu'un qui veut jouer dans la boîte, vous allez avoir une préconfiguration. Exactement. Pour quelqu'un qui veut faire de la course, il va avoir une autre préconfiguration. Ouais, chaque gamme de choc, ça peut être autant que le clic, ça peut être le spring, puis ça peut être l'interne du choc qui est différent. Ça peut être les dimensions de choc qui est différent selon qu'est-ce que le client veut faire. Parfait. Puis quand on tombe vers un stage 3, là, je pense que je te dirais c'est là que le fun commence. Oui, je te dirais, moi, mon opinion, 4 roues utilitaires, c'est pas mal le choc que le monde devrait se procurer parce que là, tu as un ajustement de compression. Encore une fois, pourquoi est-ce qu'on voudrait améliorer la compression pour la nos... compression plus dur, plus mou. OK. Quelqu'un qui file, il fait de la randonnée tranquille avec sa famille cette fin de semaine-là, ben ça, tu peux jouer à être plus mou. L'autre fin de semaine, tu t'en vas à une place, il y a des sauts où
tu mets ton trailer en arrière, tu transportes du bois ou n'importe quoi. Tu peux jouer avec la compression. Fait que, encore là, moi, je pense que c'est l'entrée de gamme que le monde devrait mettre sur leur 4 roues Super. Puis, tu sais, nous, vu qu'on a jugé que c'était l'entrée de gamme, on a un package deal sur le stage 3. OK. Pour que, tu sais, quand tu achètes les 4, tu as un meilleur prix. Ah, c'est bon. Fait que selon la machine, c'est le prix change, là, mais sur le site Internet, tu peux trouver ça. OK, parfait. Et puis, quand on arrive vers le stage 4, là, le stage 4, c'est là qu'on commence à s'adresser à une clientèle qui est peut-être plus spécifique. Oui, c'est plus racing un peu. Stage 4, ajustable en compression et en rebond, comparativement au stage 3 qui était juste en compression. Fait que c'est la même cartouche d'ajustement en compression que le stage 3. Puis, je te dirais, là, tu peux tout ajuster qu'est-ce que tu veux, en compression puis en rebond. Fait que c'est pas mal ça. Ça, on le retrouve principalement soit des personnes récréationnelles qui sont quand même agressives dans les trails, okay. qui veulent battre leur machine. Ou souvent des styles, je pourrais dire, sur des générales, le monde y met ça. Ils veulent vraiment être capables d'ajuster la compression. Puis, plus dur, plus mou, ils chargent du stock. Ils mettent souvent des stage 4 là-dessus. Parfait. Et ce qui nous amène, dans le fond, à mon préféré, le stage 5. Oui, le stage 5. Pareil comme un stage 4, sauf ajustement, compression low speed et compression high speed. C'est comme le top du top pour nous autres. Fait que tu peux ajuster, on va dire, ton low speed pour qu'il résiste, puis ton high speed, on va dire, tu jump, tu atterris sur quelque chose un gros impact, bien, ça va résister. Ou au contraire, tu fais du chemin de zec, on va dire, puis il y a des petites bosses, des breaking bombs un peu, là, des petites bosses. Fait que là, tu vas être capable de l'ouvrir plus, puis que le choc flotte par-dessus, fait que tu vas garder une meilleure traction tout le temps. OK. Et puis, est-ce que tu as des conseils à nous donner pour ce qui est de l'entretien du choc? C'est de l'huile. Comme on change l'huile d'un moteur, il faut changer l'huile d'un choc. OK. Les chocs ont besoin d'amour un peu aussi, les bearings quand ça vient user. Mon conseil là-dedans, t'es mieux de le changer avant que t'attendes trop longtemps. Parce que, Puis, mettons, tu recommanderais ça, quoi, un certain nombre de kilomètres, un nombre d'heures? C'est difficile à dire, là, selon l'utilisation. Je te dirais, quelqu'un qui en fait pas mal à toutes les fins de semaine puis qui s'amuse pas mal avec sa machine, là, une fois par année, c'est bon. OK. Puis en même temps, nous, on garde un œil. Puis quand on reçoit les chocs, s'il y a des nouveaux updates, parce que tous les véhicules, s'il y a des nouveaux updates, on les fait dans nos chocs de service. Okay. C'est ça l'avantage de le renvoyer chez Relka, c'est que nous, on fait les updates au nouveau setup, puis on peut réutiliser toutes les pièces. Fait que quand on fait un service, on change l'huile, on change le bloc ici, la partie rouge. C'est toutes les cils qui sont pour le shaft, on change cette partie-là, puis on change tous les O-rings partout. Puis on s'assure que les bearings sont pas lousses, tout est neuf, puis on les réajuste aux nouveaux updates. Parfait. Hey, vraiment, PY, un gros merci. Ça a été un plaisir de t'avoir avec nous. Fait qu'en résumé, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Si vous avez des questions par rapport aux produits Elka, je vous invite à me contacter sur le groupe de Bois de Québec ou sur Instagram ou par Facebook directement. Je vous invite aussi à vous abonner à notre YouTube channel sur lequel on va avoir un paquet de capsules sur des produits, des bikes et tout ce que vous voulez savoir pour faire de la boîte. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. Bonne fin de journée.